Tout à l'heure, on a une évaluation sur la Révolution. Tu as appris ta leçon, toi? Oui, mais je n'ai pas tout compris. Ça veut dire quoi, le peuple se révolte et fait tomber la monarchie? Révolution, 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 révolution. Oh purée! Carotte, petit pois, carotte, petit pois, en vous sera, en vous mangera. Vous n'aurez jamais notre riz avec du chocolat. Carotte, petit pois, carotte, petit pois, en vous sera, en vous mangera. Dans un village gaulois, toutes les nuits, un gros sanglier renversait tous les objets du village. Il n'avait pas d'amis et il s'ennuyait. Le matin, les Gaulois devaient tout ranger. Ils en avaient assez. Alors le druide prépara la potion toute la journée. Mais le soir, la potion était encore trop chaude. Allons nous coucher, laissons-la refroidir. Nous la boirons demain matin. Et le village s'endort. Comme d'habitude, le sanglier arrive et s'amuse à tout renverser dans le village. Soudain, il a soif. Il s'approche du chaudron, renifle la potion qui sent bon et décide de la goûter. Il boit, tout à coup, il se sent bizarre. Oh, il est devenu tout rose! Mais c'est trop bon, il en veut encore. Il rétrécit et il tombe dans le chaudron. Le ventre plein, le petit cochon s'endort au fond du chaudron. Le jour se lève. Les Gaulois trouvent les affaires dérangées et ils veulent boire la potion. Le druide arrive. Mais mon chaudron est vide. Il faut tous repartir en forêt pour ramasser de nouvelles plantes et je vais refaire de la potion. Et tous les adultes partent en forêt. Les enfants qui sont restés s'amusent bien. Ils rient, ils chantent. Et tous ces bruits réveillent le petit cochon. Bien joué! Je vais la lancer. Il se met alors à grogner, car lui aussi il a envie de jouer avec les enfants. Je suis là. Moi aussi je veux jouer. Les enfants étonnés d'entendre les grognements vont chercher une échelle pour aider le petit cochon à sortir du chaudron piège. Une fois délivré, les enfants le trouvent mignon et ils l'acceptent comme compagnon de jeu. Fini les problèmes. Il y avait beaucoup de dinosaures à la préhistoire? Des dinosaures à la préhistoire? Non, il n'y en avait même pas. Ils vivaient bien avant. Ah bon, il y avait des fusées alors? Non, pas de fusée. C'est trop récent. Des princes et des princesses peut-être? Non plus. Dans ce cas, qui avait-il? Raconte-moi la préhistoire.
Je comprends mieux. Et à Gujan-Mestras, c'était comment la préhistoire? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y avait que de l'eau. Gujan-Mestras n'existait pas encore. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Moi, je suis allée à la dune de Pilat. Je suis montée tout en haut, mais à la descente, j'ai couru tellement vite que je suis tombée la tête la première dans le sable. Et toi, t'as fait quoi ce week-end? Moi, je suis allée à l'Acroban, je suis montée sur le parcours bleu. Il était tellement haut que j'ai eu la trouille. Oh, dommage. Eh bien moi, je suis restée chez moi. Et c'était mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Devinez ce que j'ai eu? Je sais pas. Un chiot. Ah, c'est trop cool. Et toi Sam, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi, j'ai fabriqué une télécommande pour se téléporter dans le futur. Je l'ai emmenée. On va voir. Oh, un bouton rouge. N'appuyez pas, n'appuyez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une voiture qui vole. Ma télécommande a fonctionné. On a été téléporté dans une ville du futur. Ne nous mange pas, tu vas encore te casser un boulon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle R2D3. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 3016. Énorme! Votre ville est gigantesque. Comment fonctionne-t-elle? Elle fonctionne comme pour les robots. À l'électricité produite par le générateur, il est gardé par des robots et il y a une caméra qui filme toute la ville pour la sécurité de tous. Mais qu'est-ce que l'on entend? Oh, ça, c'est une manifestation de robots. Ils sont en train de péter les plombs. Venez, je vais vous y emmener. Regardez le train qui passe d'un building à l'autre. Regarde, on dirait les œufs qu'on prend pour aller au ski. Attends, ma télécommande fait torche. On va à la recherche du générateur dont nous a parlé R2D3. Heureusement que vous étiez là. Sans vous, je ne sais pas comment nous aurions fait. Ne t'inquiète pas R2D3. On retourne chez nous et on va faire en sorte que dans le futur, tout ne soit pas robotisé. Après sa visite en Italie, de retour en France, François Ier décide d'inviter le talentueux Léonard de Vinci à sa cour. Au château du Clos Lucien Ambroise, là, Léonard de Vinci peut se consacrer à sa vie d'artiste. Par une chaude après-midi d'été, Léonard ajoute la touche finale à sa toute nouvelle œuvre. C'est alors qu'on frappe à la porte. François Ier apparaît dans l'entrée. Il vient annoncer des visites à Léonard. Préparez-vous, mon ami. Mettez votre plus beau costume. Michel-Ange et Copernic arrivent ce soir pour admirer votre peinture. Michel-Ange et Copernic, quelle bonne surprise. J'y vais de ce pas, Majesté. Alors, Léonard pose palette et pinceau et suit François Ier pour aller se préparer. Sitôt la porte fermée, un grand pinceau se redresse, en voyant en arrière ses vieux poils fripés. Il regarde autour de lui d'un air triste. Un gros pinceau est couvert de couleurs sans jamais être lavé. D'autres sont soit écrasés, soit tordus, soit cassés. D'une voix rauque, le gros pinceau réveille ses amis et la palette. Réveillez-vous, mes frères, il y a urgence. Pourquoi tu nous réveilles? J'espère que c'est important, car j'ai envie de dormir, moi. Mais regardez dans quel état vous êtes. Monsieur Léonard nous maltraite. Nous sommes tous abîmés. Nous avons les poils collés ou encore les manches tordues. Il faut réagir.
Il a raison, Monsieur Léonard n'est pas juste avec nous. Arg, il faut faire quelque chose. Vengeons-nous! Calme-toi, petit pinceau. Peut-être pourrions-nous mélanger les couleurs. Allons demander conseil à la palette. Palette, tu es comme nous. As-tu une idée pour notre vengeance? Attendez. Eureka! Venez mélanger les couleurs et barbouiller l'atelier. Bonne idée, passons à l'action. Tous d'accord, ils se jettent dans la peinture et s'en donnent à cœur joie. Soudain, apparaissent des couleurs inconnues jusqu'à ce jour, si lumineuses que les pinceaux sont éblouis. Le vieux pinceau secoue ses poils et lance des splatchs sur la Joconde. Les autres pinceaux font de même. Satisfait du résultat, tous se rendorment. À cet instant, la porte de l'atelier s'ouvre. Léonard de Vinci entre suivi de François Ier et des invités. Aussitôt, ils sont éblouis par ce magnifique tableau si coloré. Seul Léonard est surpris. Qui a peint ce tableau ? Il était une fois une princesse prisonnière d'un dragon. Au secours, qui viendra me libérer? Un chevalier courageux décida de partir la secourir. Il fit un long voyage traversant la vaste campagne. Il arriva enfin devant une grande forêt obscure et lugubre. Soudain, il aperçut un aigle majestueux prisonnier d'une cage. Bienveillant, le prince délivra le pauvre animal. Mais aussitôt libéré, à la grande surprise du prince, l'aigle se transforma en un vieil homme. Celui-ci s'adressa au chevalier. « Je te remercie pour ce geste de bonté. En récompense, voici une lance magique qui t'aidera. J'en suis sûr dans tes projets car c'est une lance magique. » Après avoir remercié le sorcier, le chevalier reprit son chemin. Il arriva enfin dans une sombre contrée. Le chevalier s'approcha de l'antre du monstre. Le dragon cracheur de feu apparut soudain par les airs. Un combat sans merci s'engagea. Le dragon mort, le chevalier délivra la princesse. Le prince retourna au château avec la jeune femme. Ainsi, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.